échange de savoir-faire. Et l'idée est partie d'une réunion de lasserie où nous étions un groupe de dames à montrer l'une des écharpes, l'autre bonnet, petits chaussons, et que partant de là, on s'est dit, avec un responsable de lasserie, bien connu de tout le monde, Monsieur Devino, qui dit c'est très bien ce que vous faites là, ce serait intéressant que vous puissiez vous rencontrer et faire ce partage d'échanges entre vous. Et l'idée est née de là. Et voilà, aujourd'hui nous en sommes presque au point de se dire ça y est, ça va partir. Après c'est surtout aussi de la convivialité qu'on recherchera, où les dames rechercheront, et on commencera les activités par un café, du petit gâteau aussi. Petit café, nous avons précisé, offert par la brasserie. Voilà. Ça sera le savoir-faire du café, non? Non, aussi. On peut terminer par aussi plus tard faire des recettes de cuisine, des choses, voilà. Toutes les idées seront bonnes. Oui. C'est un échange de savoir-faire, donc ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être aussi, oui. On va s'organiser cette activité où les horaires, les jours de fréquentation, le nombre potentiel de membres de l'activité. Donc ça sera tous les jeudis après-midi de 14h à 17h. Ça sera 3 jeudis dans le mois environ. Quel endroit? Le lieu, Au foyer Théier, près de l'église du bourg. Donc on choisira une activité au hasard et l'animatrice montrera comment réaliser cet objet. Et voilà, et surtout l'important c'est, comme c'est un échange de savoir, les personnes qui vont s'inscrire pourront apporter leurs idées et être animatrices à leur tour. C'est l'intérêt de cet atelier. Ce que nous on attend aussi, qu'elle effectivement nous apporte de la matière, des objets réalisés et qu'elle puisse les proposer et que nous-mêmes on puisse personnellement en tirer aussi quelque chose, apprendre. On a toujours à apprendre pour transmettre. Peut-être que voilà, il y a plusieurs modèles d'écharpes. À la base c'est la laine qui fait la fantaisie. La façon de les faire est toujours la même. Et là, j'en ai un exemple précis, voilà, avec un ruban comme ça, des aiguilles, un nombre de mailles facile, 12, c'est-à-dire que ça va relativement vite. On arrive à faire une écharpe. Après, ça peut être du crochet, des tas de choses, mais bon, en première séance, moi j'ai l'intention de proposer ce genre d'objet. Oui, parce qu'après, pour certains objets, il nous faut des matériaux bien spécifiques et il faudra que les personnes déjà s'inscrivent pour qu'on puisse acheter les matériaux. Oui. Il y aura un coût, donc il faudra aussi. Donc il y aura une participation des adhérents de l'activité. Des fournitures. D'accord. Mais plus qu'une participation, c'est-à-dire que chaque personne devra mettre le coût de revient, des matières premières. le prix de revient de la matière. Après, le savoir-faire est gratuit, mais la base du matériau, c'est de l'argent. Voilà, on a également pensé à des choses dont la matière première ne coûterait pas cher, à savoir, au vu de catalogue, avec des vieux jeans, on peut créer des exemples, une petite pochette comme ça, des tas d'autres choses. Après, on peut tricoter aussi, mais voilà un exemple sur un catalogue, se faire des petites mitaines avec des paires de chaussettes, par exemple. Ce sont des choses qui sont avec des matériaux de récupération. Voilà. De toute façon, on essaie toujours de récupérer un maximum de matériaux gratuitement. Oui. C'est bon pour le carton, par exemple. Ça, c'est fait avec du carton ondulé. Donc, oui, après, il y a de la broderie qui peut s'apprendre en cours et se terminer à la maison. Donc, c'est vrai que on peut venir apprendre uniquement les nouveaux points. Et ça, par exemple, c'est de la broderie suisse. C'est très rapide à faire et très facile.
Et on n'a pas besoin d'avoir d'excellents yeux, parce que je sais que Oui. ça c'est plus compliqué, mais Et puis les petites choses pour des petites choses pour mettre dans Noël, le alors, sapin de Noël, par exemple. Il y a plein de choses à faire. Petites cartes aussi. Des albums photos. Porte-chéquier. Porte-chéquier. Ah oui, porte-chéquier Porte-chéquier qui très agréable. Très beau. ce qu'elle fait avec un genre de simili-cuir. Et le porte-carte. Il y a même Marie, on était Oui. en rando Oui. vendredi ensemble, et elle dit pourquoi pas on apprendrait à jouer à la belote. Fait. Des On cartes est ou des ouvert jeux. aussi, ou- Oui. Après, il y en a qui sont peut-être pas manuels, mais qui voudront venir Oui. à cet atelier pour... Pour son côté convivial et Tout à échange. fait. Il y aura plusieurs activités proposées, sur 3 activités proposées sur l'après-midi, suivant le désir de chacune. Bah déjà, puisqu'on est 3 référentes, on en proposera chacun une. Après, les gens Choisir. vers qui ils veulent aller, vers ceux qui les intéressent. Ça sera surtout la première séance, parce qu'après on essaiera d'établir un planning, puisqu'il faut quand même qu'on prévoie les matériaux pour l'atelier. Donc il faut qu'on sache quoi faire avant, préparer. Et est-ce qu'on a précisé aussi que la première séance ne sera qu'une séance d'information aux personnes inscrites? Cette séance d'information qui aura lieu le 3 octobre. Le 3 octobre. Le 3 octobre, à Cette quelle heure? journée-là, Si on passe, Ça sera de 14 à 17h. On commencera par le café, et puis après on expliquera un petit peu ce qu'on... D'accord, il sera lieu à la salle Tellier. À la salle Tellier. D'accord. le jeudi 3 octobre. Toujours le jeudi. D'accord, donc vous êtes donc pour cette activité Alors, 3 animatrices. je suis de Bournezeau et je viens à Lasserie depuis 2 ans pour l'aquagym l'année dernière et cette année l'activité dansée. Voilà. Donc moi, Roselyne Prézot, je suis à la Lasserie depuis 2008. Je fais de la marche nordique, je fais de la danse, je fais de l'aquagym et le vendredi après-midi de la rando. Donc voilà. Et moi, donc la 3e, Janine Roblin. Je suis adhérente depuis, je crois également 2008, je crois, oui. Je suis de Saint-Florent-des-Bois et je participe à plusieurs ateliers. Donc j'ai commencé marche nordique, je fais de l'activité gym, l'activité dansée, l'aquagym. Et j'ai fait aussi les voyages, un certain nombre de voyages avec Lasserie. Ah, des voyages, on a fait des voyages, oui. Voilà, en ce